Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être venus. Alors aujourd'hui c'est un jour où nous allons encore continuer notre voyage avec les histoires bibliques. Pour vous qui nous participez, veuillez se joindre à nous. Pour un rappel avant de continuer, nous avons vu premièrement la création du monde. Après que Dieu a créé le monde, l'homme et la femme sont tombés dans le péché. Et après qu'ils sont tombés dans le péché, Dieu voulait un peuple pour lui-même. Il a fait l'appel à Ibrahim. Après Ibrahim, Dieu a choisi un roi pour son peuple, c'est-à-dire Daouda. Et quand Daouda était roi, Daouda a commis le péché avec Bathsheba. Et à cause de ce péché, Dieu a envoyé le porte-parole Nathan pour le parler. Après le porte-parole Nathan, il y a eu des porte-paroles que Dieu a envoyés pour parler au peuple. Parmi eux, il y avait un qui s'appelait Ésaïe, qui a annoncé la venue du Sauveur promis. Après Ésaïe, effectivement, le Sauveur promis est venu, la naissance de Jésus. Jésus est né et quelque temps après, il a pris son baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il a commencé son ministère. Il a guéri l'homme fou, le démoniaque. Après cela, il a parlé de l'assurance du salut. Après l'assurance du salut, il a parlé du bon samaritain. Après le bon samaritain, il a parlé de l'aveugle-né qu'il a guéri. Et après l'aveugle-né, il a parlé de l'entrée triomphale. Et après, aujourd'hui, nous allons voir une histoire, le dernier repas de Jésus. Très bien. Voici cette histoire, le dernier repas. Pendant que Jésus et ses proches compagnons étaient dans la ville de Jérusalem, il y avait une fête religieuse très importante qui s'approchait. Alors les chefs religieux et les maîtres de la loi, ils cherchaient une occasion pour arrêter Jésus et le faire tuer. C'est ainsi que Satan est rentré dans un des proches compagnons de Jésus qui s'appelait Judas. Et Judas est allé voir les chefs religieux pour les proposer de la manière dont il va leur livrer Jésus. Alors ils étaient très contents et ils ont promis de lui donner de l'argent. Quand le moment de la fête est arrivé, Jésus et ses proches compagnons étaient autour d'une table. Et Jésus leur dit, « Je suis content de manger ce repas avec vous avant ma souffrance. » Jésus se lève, il prend un pain qu'il attache serein, il prend de l'eau qu'il verse dans un seau et il commence à laver les pieds de ses proches compagnons, même Judas. Quand Jésus a fini de laver les pieds, il leur demande, « Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites la vérité. Alors, si je suis maître et que je vous lave les pieds, c'est pour que vous aussi, vous lavez les pieds les uns et les autres. » Et après avoir dit ça, Jésus a célébré la fête, mais d'une autre manière. Alors, il a pris le pain, il a prié Dieu, et il a donné à ses proches compagnons et il dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mangez et souvenez de moi. » Et après cela, il a pris la boisson et il leur dit, « Cette boisson est la nouvelle promesse de Dieu, c'est-à-dire c'est mon sang qui serait versé pour que vous soyez sauvés. Il faut boire et se souvenir de moi. » Et après avoir leur dit ça, ils ont chanté une chanson de louange.
Et après, ils sont partis dans le jardin des Oliviers. Voici mon histoire. Alors, merci. Nous venons ensemble d'écouter l'histoire, le dernier repas. Alors, nous allons passer à notre méditation de cette histoire. Vous qui nous suivez, restez avec nous pour cette série. Alors, ensemble, la première question que nous allons nous poser, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? À vous la parole. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Jésus prend un pain attaché au niveau de son rein, il prend un lot qui est versé dans une soupe, lave les pieds de ce conquête qui était là, et il dit non, pour que je puisse laver les pieds des autres. C'est ça que moi j'ai vu dans l'histoire. Ok, merci. Ce que toi tu aimes, c'est le fait que Jésus, lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples, ses proches compagnons. Très bien, merci. Oui? Bon, ce que moi j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus a mangé avec ses disciples, et puis boire, et puis c'est bien comme ça. Ok. Ouais. Ce que tu aimes, c'est que Jésus, il a mangé avec ses disciples. Ouais. Très bien. Ce que moi j'aime dans cette histoire, il fait peur aussi. Il sait qu'il va mourir. Il explique même que c'est sa mort là que lui il est en train de donner comme le pain, comme la boisson. Mais il continue à aller de l'avant. Ok. Donc, vous aimez le courage Voilà, son courage là. qu'il a pour avancer, malgré qu'il sait qu'il y a un danger devant. Voilà. Ok. Très bien. Vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Nous attendons de vous vos réponses. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Sinon, nous allons passer à la deuxième question. Notre deuxième question, maintenant. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Donnez votre point de vue. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors, à vous la parole. Moi, je n'ai jamais aimé l'attitude de Judas. Non. Ça, je suis contre. Je n'aime pas ça du tout. Ce que Judas a fait, C'est vilain. tu n'aimes pas ça. Voilà, ce que moi aussi je n'aime pas. Le chef religieux, pourquoi chercher Jésus pour tuer? Tu n'aimes pas Voilà, vraiment, je n'aime le pas. fait que les chefs religieux veulent tuer Jésus. Ouais. Vous avez, regardez, cette histoire, c'était quoi? C'est pas le moment ça va aller. Cette histoire, Non, là, c'est... Ici, c'est l'entrée triomphale. ouais, Bartimée. Oui. ça c'est là. Donc, Bartimée, l'entrée triomphale aussi, on a vu là-bas que les gens cherchaient une occasion Pour tuer Jésus. pour tuer Jésus, mais ils craignaient la foule, parce que les foules aimaient les enseignements de Jésus. Donc, Et continue. il continue toujours. C'est-à-dire, on le cherchait même depuis, Pour faire mais c'est le- l'occasion qui ne s'était pas présentée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Bon, moi, ce que moi, je n'aimais pas ici, à chaque fois, les gens cherchaient Jésus à le tuer. Mais il reste toujours dans leur endroit là. Si j'étais moi, je pensais que non, il n'a qu'à quitter même le commun carrément aller ailleurs. Il ne même pas s'approcher de ces gens-là. Parce que à chaque fois, ce sont les mêmes personnes qui veulent te tuer et qui vivent avec eux tout à tout moment. Donc, moi, je préfère même qu'il n'a qu'à quitter même le commun pour le laisser aller ailleurs. En tout cas, il a raison. Et quand il a dit que oui, il est le Fils de Dieu, on cherchait à le tuer. Oui. Même dans la leçon d'hier. Ça, c'était dans cette histoire. Oui, dans l'assurance, on cherchait à le tuer. La leçon d'hier, on cherchait à le tuer. Aujourd'hui encore. Il est toujours là. Pour toi, quand c'est comme ça, il faut quitter. Tu les laisses. Moi, Oui. moi c'est comme Philippe l'a dit, c'est l'attitude de Judas là. Il est Ça, avec c'est lui. Arnaud. Ah, c'est Arnaud. hein? Oui. Ok. Ce que Arnaud a dit, moi, je suis d'accord avec. Il est avec lui. Derrière, il veut lui faire du mal. Ah. Oui. Il est avec Jésus, Oui. il tourne, il est avec les ennemis de Jésus. Oui. Non, les de deux côtés. Il Donc, veut le pour faire le trahir. coup d'état. C'est ça, c'est pas. Ça, c'est pas bon, Ça, vraiment. c'est pas. Ah, ok. C'est vilain quand même. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez,
qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Donc, donnez-nous vos réponses également, ça pourrait aider. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Nous passons à notre troisième question. Quel est le caractère de Dieu ou le caractère de Jésus dans cette histoire? Tout le caractère de Jésus est bon. Moi, ce que je pense, le fait qu'il lave les pieds de ses disciples en tant que fils de Dieu, Laver les pieds des... un directeur de bureau qui ça même, c'est pas possible. N'en parlons pas. Voilà. N'en parlons pas. Le Fils de Dieu qui lave les pieds des... Oui, mais c'est pour montrer les gens. Je sais. Oui. Mais il faut être fort quand même. Mais... Dieu est très... Oui. Là où nous on l'a placé là, c'est notre imagination. Il est très humble. Mais si vous êtes patron, c'est vous qui va travailler. On dit laver les pieds. Oui. Travailler, ça c'est autre chose. Oui, mais laver les pieds. Si vous lavez comme ça, les autres là vont laver le pied des autres. C'est ça que j'ai dit. Toi, tu as déjà fait. Voilà, c'est ça que moi j'ai dit là. C'est pas facile, ça c'est vrai. Je n'ai jamais fait ça. Mais C'est vraiment- le Fils de Dieu là. C'est ça que je suis en train de faire. Il est très humble. Il est vraiment humble. L'homme ne va pas faire ça, mais lui, il a accepté de faire. Ok. Et puis là, Jésus, moi, je le trouve aussi, c'est quelqu'un, c'est un vrai savant. Depuis que Judas a commencé à traiter avec les chefs religieux, il savait que non, il va le trahir. Mais il savait même déjà que non, Judas l'a trahi, mais il avait eu toujours, vraiment, il a su de loin. et puis il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est vrai. C'est un vrai savant. C'est vrai. Il sait, mais il ne dit rien. Donc ça, là, si c'était nous, Ah! je veux dire, toi, tu veux me trahir. Qui dit C'est Plus nous sur nous-mêmes. C'est vrai. Oui, le Moi, caractère de... Oui. En tout cas, je trouve que ici, c'est vraiment l'amour. Parlez plus fort. Sinon, si ce n'est pas de l'amour, mais chercher plusieurs fois pour tuer, insulter, mépriser, et vraiment, je continue à travailler. je continue à travailler Je vais pour que tu aies amour. Si c'était moi, je vais arrêter. Ouais. C'est compliqué, hein? Il est vraiment amoureux. C'est Réellement. compliqué, ouais. Ici aussi, le caractère de Jésus que je vois, c'est quelqu'un qui enseigne, il apprend les gens qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand il apprend, on a l'habitude de dire qu'il donne des exercices d'application. Lui-même, il fait pour que vous regardez pour faire. Ça, c'est vrai. Voilà. Il n'est pas celui qui est assis comme ça, il vous dit Il faut pas faire faire. ça. Toi, tu fais, il dit, c'est pas bon, il fallait faire comme ça. Non, lui-même, il fait et il te dit, il faut Et ça faire. donne le courage. Donc ça, c'est très bon. Ah, ce sont laver les pieds là, on dirait que les gens n'ont pas accepté. Hein? Moi, je ne vois pas ça en tout cas. Voilà. Maintenant, quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme en général dans cette histoire? Vous également, donnez-nous vos réponses. Quel est le caractère de l'homme dans cette histoire? Oui, L'homme n'est pas bon. l'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas Pourquoi? bon. Parce que l'homme a cherché Jésus pour tuer plusieurs fois. Il continue de faire ça. L'homme n'est pas bon, il veut tuer Jésus. Et Oui. moi, je vois que l'homme est dépourvu de foi. Parce que Judas, et lui-même, il suit Jésus. L'intérêt de Dieu, il le voit tout le monde. Oui. Mais il s'est laissé Satan rentrer en lui pour pouvoir le trahir. Donc l'homme C'est est vrai. dépourvu Ah vraiment de oui, foi. ça c'est Et vrai. puis il a vu directement Oui. ce que Jésus faisait, les miracles, C'était devant tout ça lui. là. Oui. Mais avec tout ça, il s'est laissé Satan rentrer en lui pour pouvoir le battre. C'est vrai. Donc l'homme est vraiment dépourvu de foi. Et Judas cherche l'argent. Oui, mais quand même. C'est pas de cette façon. Là où C'est pas de cette façon. là où il C'est veut vrai. chercher l'argent. Mais est-ce lui, que il c'est va pas- l'argent? Lui, il va vous faire combien d'années? Ah, c'est ça. Hein? Oh là. Très Et puis bien. ça est dans ta conscience seulement que tu as trahi quelqu'un pour avoir l'argent. Oui, le caractère de l'homme. Le caractère de l'homme, c'est la méchanceté seulement. L'homme est méchant. Méchant. Ah, l'homme. Méchant. Pour avoir confiance en L'homme aime l'homme. l'argent aussi. Hein? Oui. Voilà. L'homme aime l'argent. L'homme aime l'argent. Il est prêt à tout pour l'argent. c'est ça. Voilà Judas. Mhm. L'homme aime l'argent. Faut même pas compter sur lui.
Mais l'homme est persévérant ici aussi. Ah. Les chefs religieux là, Ah. c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Non. Est-ce que ça là, c'est bon persévérer? Mais ils sont persévérants. C'est que les gens qui ont commencé depuis, ils n'ont pas laissé tomber. Ça, c'était quelque chose d'ordinaire. Là. Depuis longtemps, ils avaient abandonné. C'est parce que ça, ils ont vu qu'il est en train de gâter leur manger. Oui. Bon, mais je suis d'accord avec ce qu'il veut dire. Ah. Ça veut dire que quand on persévère, Ah. à la fin, on obtient quelque chose. Et ils ont obtenu leur Ils ont obtenu ce qu'ils Ah, voulaient. ça Oui. là, c'est pas bon persévérer. C'est vrai, c'est pas Si bon. c'était dans le bon sens, on va Oui. dire l'homme est persévérant. C'est vrai. Oui. Si c'est bon et que quelqu'un ne se décourage pas, on dit il est persévérant. C'est pas bon. Mais il sait coûte que coûte qu'il faut que lui il fasse ça là. Sinon, pour lui, il va se gâter là. Il va penser, tout le monde peut faire ça. Si je ne fais pas ça, pour moi, on va se gâter. Intérêt. Ah, Alors, ensemble, nous allons essayer de tirer les leçons qui se trouvent dans cette histoire. Personnellement, chacun va me dire qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon dans cette histoire. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire? Vous également, quelles leçons vous tirez de cette histoire? À vous la parole. moi, en ce qui me concerne, Mhm. la leçon que je tire, c'est sur ça, je reviens, l'humilité De Jésus. de Jésus. Ça, vraiment, c'est formidable. Ok. Étant le Fils de Dieu, s'il a fait ça, je dois réfléchir et savoir que Être ça, humble. voilà, et savoir être humble. Donc, si je comprends bien, la leçon que Omar tire, c'est que dans cette histoire, il a vu que Jésus est tellement humble et lui, il veut être humble aussi comme Jésus. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voit une leçon dedans? Quelqu'un d'autre voit une leçon de cette histoire? Moi, ce que je retiens dans cette histoire comme leçon, ça veut dire que celui qui va te faire du mal, si ce n'est pas Dieu, il est toujours proche de moi. Judas, qui a vécu avec Jésus, qui a vu tous les miracles que Jésus a fait, malgré ça, c'est lui qui va livrer Jésus. Donc, vraiment, c'est une leçon que je tire personnellement dans cette histoire. Ah oui. Moi aussi, la leçon que je tire dedans, c'est la loyauté des autres proches compagnons. Parce qu'ils étaient nombreux, mais c'est Judas qui a osé trahir Jésus. Les autres, l'histoire ne nous dit pas qu'ils ont fait ça. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont restés loyaux à Jésus. Oui. Voilà, donc, moi, la leçon que je tire, c'est que, quel qu'en soit ce qui peut arriver, si je suis fidèle à Dieu, je dois rester fidèle à Dieu. Ça, c'est la leçon que je tire. Bon, moi aussi, la leçon que moi je tire ici, c'est côté l'argent. Il ne faut pas que je veux considérer l'argent plus que l'être humain. Parce que l'être humain, il est certes, c'est l'argent, quelle qu'en soit la somme de l'argent qu'ils vont nous donner. Donc, il ne faut pas considérer l'argent plus que l'être humain. Ok, ça c'est vrai. On veut l'argent, oui, mais l'argent ne vaut pas l'être humain. En tout cas. Voilà. Une autre leçon que moi je tire, c'est le courage de Jésus. Il sait qu'il y a un problème qui vient, mais comme il a une mission, il ne regarde pas le problème là, c'est la mission là qu'il regarde. Le côté courage là, vraiment, c'est très important si tu veux aller au bout de ce que tu as commencé. Ah oui. Il a un objectif. Oui. Et nous avons vu dans l'autre histoire, Bartimée. Bartimée, Mm. au début, il a dit les proches compagnons, allons dans la ville de Jérusalem pour que ce qui a été écrit par les porte-paroles puisse s'accomplir. Oui. Et nous sommes en train de voir réellement ce qui se passe maintenant quand ils sont dans la ville de Jérusalem. Donc, c'est pour appuyer sur ce que vous venez de dire, son courage. Oui. Voilà, il connaît ce qui peut arriver, mais il est visé. Ce qu'il veut que ça arrive là, il part pour ça. Donc, il ne se laisse pas perturber par d'autres choses. Merci. Ok, nous allons continuer avec nos questions. Maintenant, nous posons la question à savoir comment faire pour ne pas oublier cette histoire.
comment il faut faire pour ne pas oublier cette histoire. Il faut partager. Partager. Il faut Il faut la partager. raconter. Raconter l'histoire à Voilà, d'autres il faut la personnes, raconter. c'est la meilleure façon Oui. pour ne pas Il faut la oublier cette raconter. histoire. Merci. Maintenant, à qui? À tes amis. Les amis. Très bien. Comme qui, par exemple? Comme Mahmoud. Mahmoudou. Oui. Très bien. Salam. Salam. Très bien. On pense à quelqu'un? Je veux raconter à mes nièces qui sont à la maison. Ok. Moi, il y a- Ils seront enrichis. Ok. moi, il y a Noé. Noé, Sylvain. Très bien. Moi, je vais raconter ça demain à 2 femmes. Il y a 2 femmes qui viennent à la maison demain pour laver les habits. Et comme c'est samedi Samedi. et que je suis à la maison, je vais raconter ça à ces 2 femmes qui viennent demain. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous de pouvoir participer à cette petite émission avec nous. Ensemble, et par ma voix, nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, nous venons de passer juste un petit temps pour regarder les choses de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons médité ensemble et nous sommes convaincus que le peu que vous venez d'écouter va vous aider. Notre prière est que Dieu vous bénisse et que vous soyez fortifiés davantage. Demeurez bénis. Bye bye. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.